C'est quoi un blocus maritime? Si on regarde dans le dictionnaire de l'Académie française, on voit qu'il ne différencie pas. Et si l'arme la plus redoutable de l'histoire n'était ni une bombe, ni une arme nucléaire? Mais simplement, empêcher un ennemi de respirer. Depuis plus de 2500 ans, le blocus est utilisé pour affamer, isoler et faire tomber des empires, sans tirer un seul coup de feu. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une stratégie aussi ancienne que terrifiante, le blocus. Partie 1, une stratégie née dans l'Antiquité. Le blocus remonte à l'Antiquité. Déjà, les Grecs et les Perses avaient compris une chose simple. Contrôler les routes égale contrôler la guerre. Un exemple célèbre, la guerre du Péloponnèse. Athènes utilisait sa flotte pour bloquer les ports ennemis. Résultat? Pas de nourriture, pas de commerce. Et lentement, l'ennemi s'effondre. À cette époque, le blocus devient une arme psychologique autant que militaire. Partie 2, le Moyen Âge et les sièges. Au Moyen Âge, le blocus prend une autre forme. Les sièges de châteaux et de villes. On ne détruit pas les murs. On attend. Pendant des semaines, parfois des mois, les armées encerclent les villes. Les habitants manquent de nourriture, d'eau. Et finissent par se rendre. C'est une guerre de patience, mais surtout, une guerre contre les civils. Partie 3, les blocus modernes. Avec l'arrivée des grandes puissances, le blocus devient mondial. Pendant la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne impose un blocus naval à l'Allemagne. Conséquence? Des centaines de milliers de civils meurent de faim. Même chose lors de la Seconde Guerre mondiale. Les routes maritimes deviennent des champs de bataille invisibles. Le blocus n'est plus seulement militaire. Il devient économique. Partie 4, le blocus aujourd'hui. Aujourd'hui, le blocus existe toujours. Mais il a évolué. Prenons le cas de Détroit d'Ormuz. C'est l'un des points les plus stratégiques du monde. Une grande partie du pétrole mondial y transite. Si ce passage est bloqué, le monde entier tremble. Les blocus modernes peuvent être maritimes, économiques ou même numériques. On parle désormais de sanctions, d'embargo. Mais le principe reste le même. Étouffer l'adversaire. Partie 5, une arme redoutable mais controversée. Le problème du blocus, c'est qu'il ne touche pas que les soldats. Il frappe surtout les civils, les enfants, les populations vulnérables. C'est une arme silencieuse, mais souvent plus destructrice que les bombes. Aujourd'hui, le droit international tente de limiter son usage. Mais dans les faits,